Tu es un aventurier courageux, explorant les terres lointaines de fort, fort lointain. Ta quête t'a mené à une tour isolée, gardée par une mystérieuse créature. Cependant, en entrant dans la tour, tu fais une rencontre inattendue. Une dragonne endormie. À ton approche, elle ouvre lentement les yeux et pousse quelques grognements curieux tout en t'observant. On dirait qu'elle tente de communiquer, mais comme tu ne réagis pas assez vite, son attitude change. Elle se redresse de tout son long et oh non, sa gorge se gonfle, elle va cracher du feu, tu vas finir en brochette. Tu ne sais pas pourquoi, mais sous la panique tu lui sors cette phrase. Tu as de belles grandes dents. La dragonne ravale son feu. Elle se remet à quatre pattes et te dévisage avec une expression plus douce. Tu poursuis ton éloge en lui disant deviner une légère odeur de menthe fraîche. Des petits grognements mignons, évoquant un rire, se dégagent de son gosier. Elle frotte gentiment le bout de son museau sur ta joue et tu y réponds par une caresse. Elle se met alors à scintiller de plus en plus, jusqu'à être enveloppée d'une lumière rouge intense. Ses traits deviennent plus humains, bien que ses iris enfantent, ses écailles éparses, sa peau rouge et ses petites ailes restent visibles. Enfin, elle se tient devant toi sous une forme mi-dragonne, mi-humaine. Bonjour, me comprends-tu, humain? Oh, oui, cela fait plusieurs siècles que je n'ai pas pris cette forme, donc, tu trouves que je sens la menthe fraîche? Hein? C'est très gentil. Heureusement que tu t'es mis à parler, j'étais sur le point de te réduire en cendres. Ah, ah, tu me trouves jolie aussi? Tu es pas mal non plus, en tout cas pour un humain. Tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à quiconque. Je me sens très seule ici, à l'intérieur de ces remparts. J'ai bien aussi quelques chevaliers qui passaient par là, pour libérer la princesse ou juste pour m'affronter. Les fous. Ça occupait mon temps, mais tu es le premier qui me parle et me dit de gentilles paroles. Tu es sérieux quand tu dis que je suis jolie? Vraiment, vraiment? Pour de vrai? Véritablement? Même si je suis seule, j'essaie de faire attention à moi. Je mâche régulièrement de la menthe qui pousse dans les environs pour avoir une bonne haleine. Approche-toi. Je voudrais aussi sentir ton odeur. C'est assez spécial. Ce n'est pas désagréable, mais je ne reconnais pas ces odeurs comme si tu... Tu ne viens pas de ce monde, n'est-ce pas? Rassure-toi, je ne dirai rien. De toute façon, ici personne ne m'écoute. Je te demanderai juste en contrepartie d'être mon ami. Tu veux bien? Oui! Oh, pardon, dans la joie, j'ai craché du feu. Je t'ai pas atteint. Oh, je suis désolée. Je dois encore m'habituer à cette forme. Tu vas bien, Uma? J'aurais été trop triste si je t'avais brûlé. Tu es sûre que tu n'as rien? Laisse-moi toucher ton visage. Oh, tout va bien. À propos, tu es venu pour libérer la princesse, c'est ça? Ah, je vois. Tu vas donc me laisser toute seule après et tu m'oublieras?
Va, je t'en empêcherai pas. Après tout, je ne suis qu'une dragonne, je ne suis que la gardienne de la tour. La solitude est mon destin. Au moins, tu m'auras rendue heureuse pendant ces quelques instants. Je t'en suis reconnaissante. Sache que je ne t'oublierai pas. Est-ce que je pourrais connaître ton prénom? C'est un joli prénom. Sois heureux avec la princesse, mon ami. Comment tu veux connaître le mien? C'est à peine si je l'ai pas oublié moi-même. Et puis à quoi ça servirait? Dans quelques instants, tu seras dans les bras de la princesse alors que je... Pourrais-tu me rendre une dernière faveur? Peux-tu me prendre dans tes bras? Si tu ne veux pas, j'ai... Oh. Oh. Merci. Oh. Je suis très émue. Tu es aussi chaud que mon souffle. Et j'entends ton cœur qui palpite. Au fait, je m'appelle Elisabeth. Est-ce que je pourrais aussi t'embrasser? Oh, pardon. Je n'ai pas le droit de te demander ça. J'ai perdu la tête. Ce n'est pas pour moi tout ça. Je suis une dragonne forte et vaillante. Mon rôle est de terrasser mes ennemis et d'amasser des trésors, pas de tomber amoureuse de toi. Je t'en prie, fais vite. Va délivrer la princesse et... Oui, je pleure. Même les dragons pleurent. Nous avons aussi un cœur, tu sais. Non, ne me promets pas de rester, mon ami. Je n'aurais jamais dû te le proposer. C'est la solitude qui me fait dire n'importe quoi. Tu étais comme un rêve. Je veux pas que tu partes. Mais la princesse t'attend. Elle aussi subit la solitude. Je n'ai pas le droit de te garder. S'il te plaît, va la libérer. Qu'une de nous deux trouve l'amour et la liberté. Shrek? Qui est Shrek? Un ogre? C'est lui qui va libérer la princesse? Et toi, tu étais là juste pour faire diversion, c'est ça? Tu t'es moqué de moi? Tu m'as juste amadoué, et je suis tombée sous ton charme comme une idiote? Tu es immonde! Je vais te carboniser jusqu'à qu'il ne reste plus rien de toi, même pas tes mensonges! Elisabeth recule un peu et s'apprête à cracher du feu. Te voilà perdue, tu n'as même pas le temps de t'expliquer. Non, pourquoi? Je n'arrive même pas à te flamber, misérable humain. Au dernier moment, la créature a fait dévier son jet. Elle n'a pas eu le courage de t'abattre. Je ne peux pas te faire du mal. Je ne veux pas te faire de mal. Même si c'était faux, j'étais si heureuse que tu me parles, que tu me prennes dans tes bras. Bravo, tu as gagné. Tu as battu la dragonne de fort lointaine sans lever le petit doigt. Je vois loin que ton ami l'ogre a libéré la princesse. Va les rejoindre, et que plus jamais nos chemins se croisent. Pourquoi restes-tu? Pour te moquer? Cesse avec tes belles paroles. Tu as eu ce que tu voulais. Non, ne t'approche pas. Que fais-tu? Oh. Je ne comprends pas. Tu veux être mon ami? Alors prouve-le-moi. Promets-moi que jamais tu me quitteras, que tu seras mon compagnon éternel. Et je te promets en retour de te donner tout l'amour et la protection dont tu as besoin. Je brûlerai des villes entières pour toi si tu me le demandes. Je partagerai mes trésors avec toi. Tu ne manqueras de rien. J'imagine que ce baiser veut dire oui. Tes lèvres sont si douces. Mais attends.
C'était mon premier baiser. Je te promets que tu seras le seul à goûter mes lèvres. Et toi, peux-tu me faire aussi cette promesse? Je suis si heureuse. Non, 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 rassure-toi, je ne cracherai pas de feu cette fois-ci. Shrek et Fiona voient la scène. Tu leur fais signe de la main. Ils te sourient et partent de leur côté. Tu es sûr que tu ne veux pas les rejoindre? C'est ta dernière chance. Ensuite, tu seras tout à moi. Tu es le plus beau trésor que j'ai trouvé, et je veux t'emmener dans ma grotte secrète. Je n'ai plus rien à faire ici. Je suis contente que tu aies pris cette décision. Ma malédiction est brisée. J'ai trouvé un compagnon à chérir. Je vais me transformer à nouveau en dragon et tu grimperas sur mon dos. Nous irons en volant vers ma demeure. Mais avant, je voudrais que tu m'embrasses encore. Je crois que j'y ai pris goût. Merci d'avoir croisé ma vie. Quand je serai sous ma véritable forme, pense à bien t'accrocher. Tire le plus fort que tu peux sur une de mes écailles si tu veux que je ralentisse, et tire 2 fois si tu veux t'arrêter. D'accord? Si tu savais, j'ai envie de voler avec toi dans les nuages. Ça sera magnifique de partager ce moment ensemble. Tu es prêt? Ok. La dragonne se penche vers toi et t'invite du regard à grapper sur son échine. Tu peux sentir autour de toi des vibrations qui annoncent le décollage imminent. Vous voilà propulsé dans les airs. Tu peux voir de haut le château et ses remparts, ainsi qu'une partie de la vallée. Elisabeth monte plus haut, jusqu'à ce que vous côtoyiez les nuages les plus bas. La vitesse et le paysage te grisent. C'est un moment unique que peu d'humains peuvent se targuer d'avoir connu, et tu le peux, car tu as laissé parler ton cœur pour atteindre le sien. Cet être puissant, magique, et dorénavant t'accompagne, et qui sait quelle autre aventure vous attende. La dragonne ralentit et amorce une descente vers le sol. Elle se dirige vers une montagne enneigée. Elle atterrit dans un petit coin ombragé. Juste en face de vous, il n'y a que de la terre, des racines, ainsi que quelques roches. Où peut bien se trouver sa grotte? As-tu aimé notre voyage? Nous en ferons encore plein d'autres. Je t'emmènerai dans les plus beaux endroits de la contrée, et même au-delà. Ma grotte? Elle est juste là devant tes yeux, cachée par une illusion. Nous allons traverser cet escarpement de terre. Fais-moi confiance. Donne-moi ta main. Elisabeth n'avait pas menti. Une fois l'illusion traversée, tu es immergé dans une grotte qui scintille d'or et de bijoux, ainsi que d'objets richement ornés et d'autres comportant des gravures raffinées. Il y a même des paravents avec des fresques recouvertes d'or. De la lumière tombe en pluie du plafond. Bienvenue chez moi! J'aménagerai selon tes envies les lieux pour que tu y sois confortable et pour accueillir plus tard notre famille. L'idéal serait 4 filles et 3 garçons. Qu'en penses-tu? Oh, rassure-toi, nous avons tout le temps pour ça. Je veux d'abord tout savoir de toi et du monde dont tu viens, et surtout profiter longuement de nos baisers. Approche-toi, voleur de cœur. Tu es mon trésor à jamais. Je remercie ceux qui m'ont commandé ce RP.
Louchi et Voisonne. Particulièrement Louchi qui m'a aidé à faire une introduction qui soit proche du film Shrek. Je vous le dis pas assez, mais merci aussi à mes tipeurs qui me permettent de continuer mon activité. Vous êtes géniaux. Maxian, Shara, Wazon, Enzo, Clébar, Eldwin, Mac 222, Erude, Ulysse, Yuki, Black, Gicolo, Nikal et Delivery ASMR. Merci à vous. Bisous.